Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de votre semaine, comme vous pouvez le voir dans le titre. Donc la semaine du lundi 28 août 2023 jusqu'au 3 septembre 2023. On va aller aujourd'hui voir un petit peu ce qui va se passer cette semaine avec l'oracle de Marseille. Et je vais ensuite vous tirer quelques cartes avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu le côté relationnel et on terminera le tirage avec 3 cartes. Message de l'âme, pardon, je vous le mets à l'envers. Message de l'âme, message de votre cœur et message de votre corps pour savoir, eh bien, le petit message guidance, on va dire, de cette semaine, ce que vos guides, votre cœur et votre corps ont à vous dire. Donc, on y va. On commence avec l'oracle de Marseille. Donc, on va aller voir. Donc, sur cette semaine du 28 août 2023 jusqu'au 3 septembre 2023, quelles sont les choses qui pourraient arriver aux personnes qui regardent cette vidéo? Donc, forcément, ça peut ne parler à personne comme ça peut parler à beaucoup de monde. Certaines informations, peut-être tout le tirage, peut-être juste quelques cartes. Prenez en tout cas ce qui résonne pour vous. Bien évidemment, nous sommes dans un tirage général pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Donc, forcément que ça ne peut pas parler à tout le monde. Après, si vous voulez des tirages plus personnels, forcément, il faut prendre des rendez-vous de guidance avec moi. Alors, voyons voir. Donc, qu'est-ce qu'on vous annonce cette semaine? Qu'est-ce que j'ai en coupe? Ah, déjà, on a l'étoile. Alors, l'étoile, ça va nous parler tout simplement d'espoir. D'espoir, de guidance, faire la lumière sur certaines choses, faire appel à son intuition. Et ici, la carte des marchands va nous parler de négociation, d'échange, peut-être prendre des risques. Donc, si vous avez besoin de négocier des choses, de faire des choses, de prendre des risques pour faire certaines choses, on va vous dire de faire appel à votre intuition. La justice, c'est que peut-être que vous avez des choix à faire, des choses à faire respecter. Bon, négociation avec la justice aussi, peut-être pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, il y a des choses à mettre à plat. Faites appel à votre intuition. Ici, la carte du bourreau va vous dire de faire preuve de rigueur, de discipline dans vos choix. Vous avez des choix à faire, vous avez des choses à négocier. Faites appel à votre intuition pour essayer que ce soit fait le mieux possible, sans vous faire avoir. Allez, on va aller voir ce que cette semaine nous annonce. Alors, hop, on a 7 jours dans la semaine, donc je mets 7 cartes. Après, ici, c'est pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, non. C'est l'influence sur les 7 jours de la semaine, d'accord? Allez, on va aller voir. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Normalement, oui. Voilà. Je descends parce qu'après, je vais remonter. Celle-ci, les textes sont en bas. Alors, de quoi on vous parle cette semaine? Ah, on vous parle de l'aveugle. Alors, l'aveugle, ça veut dire que vous ne voyez pas les choses. Vous êtes aveugle. Il serait peut-être temps d'ouvrir les yeux, de prendre conscience de certaines choses. Ici, nous avons l'illusionniste. Donc, on est bien dans l'illusion. Manipuler les apparences, tromper les autres. Faites attention. Essayez de voir clair sur des manipulations qu'on pourrait vous faire. Ici, on vous parle de la peur, donc il y a des blocages, il y a des incertitudes qui vous empêchent d'avancer, mais peut-être parce qu'on vous manipule. Donc, il est peut-être temps de voir clair. Pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas? Pourquoi est-ce que les choses ne se font pas, ne se disent pas? Essayez d'y voir un peu plus clair. Ici, le mystère, on continue. Ce sont les choses cachées, les secrets, les incertitudes, les choses inconnues, les choses difficiles à comprendre. Donc, il est peut-être temps d'essayer d'y voir clair, justement. Pourquoi est-ce que vous en êtes là? Ici, la lune, eh bien la lune, tout simplement, comme tout à l'heure, la carte de l'esprit va vous dire de faire appel à votre intuition, à votre instinct, accepter les peurs pour pouvoir les surmonter. Il n'y a pas de raison. C'est pas parce que c'est une difficulté passagère qu'on peut pas la surmonter. Le royaume vous dit bien d'ailleurs, vous parle de pouvoir, de réussite, de concrétiser des choses. Il suffit juste d'avoir du courage et de croire en vous. Donc, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas cette semaine.
Et d'ailleurs, la carte de l'espérance vous dit bien qu'il faut être optimiste, hein, il faut garder confiance en vous, il faut avoir la positive attitude et garder espoir. Ce qui doit se faire va se faire. Donc, on essaye d'y voir un peu plus clair par rapport à qui, à quoi. La prudence. Donc, essayez d'y voir plus clair. La prudence, ça veut dire qu'il va être important de réfléchir. D'accord? Faites attention de ne pas prendre des décisions sous l'impulsivité. Prenez le temps de bien réfléchir aux choses, mais il va falloir commencer à y voir un petit peu plus clair avec prudence, mais tout doucement, mais sûrement, comme dirait l'autre. La carte de l'enfant ici vous dit, vous parle de nouvelles idées, de spontanéité, un petit peu de curiosité aussi. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps d'y voir un peu plus clair. Faites appel à votre côté un peu enfantin, à toujours vouloir tout savoir et à fourrer son nez un petit peu partout. D'accord? De façon prudente, puisqu'on a la carte de la prudence. Mais il serait quand même bien de peut-être vous y mettre. Ici, l'illusionniste. Alors, l'illusionniste, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport aux manipulations, le fait qu'il y a peut-être des gens qui vous dissimulent des choses ou qui vous manipulent. Le couple, eh bien, ça peut être tout simplement dans votre couple, hein, peut-être tout simplement, mais ça peut être aussi dans des relations de travail, dans des relations amicales. Voilà. En ce moment, vous voyez bien qu'il y a un truc qui va pas. Dans une de vos relations, travail, professionnel, amical, sentimental, familial, peu importe. Vous voyez qu'il y a un truc qui va pas, c'est un petit peu comme si on vous cachait des choses. Donc, on vous dit de creuser, hein, et ce serait bien d'y voir un peu plus clair. La revanche vous dit qu'il est temps de rétablir l'équilibre, hein, de stopper les colères, de stopper les choses qui vont pas, les choses qui vous travaillent un petit peu, et puis d'essayer d'y voir un petit peu plus clair dans tout ça avec peut-être un peu plus de sagesse. Ici, on vous dit qu'il y a des peurs, bien évidemment. La peur n'évite pas le danger. La roue de la fortune, c'est que ça va tourner, hein, ça va bouger, le destin va s'en charger, il va y avoir du changement pour certains, certaines d'entre vous, des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir. Donc, on affronte ces peurs. La peur n'évite pas le danger. Et bien au contraire, pour vous, ça va permettre d'avancer sur certains problèmes. L'instant présent, tout simplement, en vivant l'instant présent. Hein. Vivez aujourd'hui, le passé, c'est le passé, l'avenir, il n'est pas encore arrivé, donc ne projetez pas trop loin et ne ressassez pas le passé. Si vous voulez que les choses bougent et que les choses avancent, affrontez vos peurs, essayez d'y voir un peu plus clair dans les relations qui ne vont pas. Ici, on vous parlait de mystère. Donc, le mystère, c'est bien les choses cachées, hein, les secrets, etc. Ici, on vous parle de solidarité. Donc, c'est-à-dire qu'il faut essayer justement de s'entraider. D'accord? Vous ne pourrez pas y arriver tout seul ou toute seule. Vous avez besoin d'autres personnes pour vous aider à y voir plus clair. Donc, essayez de trouver les gens qui vont pouvoir vous aider justement à apporter des réponses à vos questions, tout simplement. L'équilibriste va vous dire justement de faire preuve de justesse, d'harmonie, de maintenir l'équilibre, hein, d'écouter ce que vous avez besoin au fond de vous. Et si vous avez besoin d'aide pour vous aider à affronter vos peurs et essayer d'y voir un petit peu plus clair, eh ben, n'hésitez pas, il faut le faire. Ici, la Lune vous parle de vos intuitions, de vos instincts, d'accepter vos peurs pour les surmonter. Faites attention à la manipulation. On voit bien qu'il y a des gens qui abusent de votre confiance, de votre pouvoir ou de leur pouvoir sur vous. Hein, c'est un petit peu comme si vous étiez sous influence. Donc, faites appel à vos intuitions et vous allez vite voir que ce qui se passe, ce qu'on vous dit, etc., ça va pas. Il y a un truc qui cloche. D'accord ? Ici, le pourquoi. Ben voilà. Recherchez pourquoi il y a un truc qui cloche. Essayez de comprendre les choses. Faites appel encore une fois à votre curiosité et surtout allez en quête de vérité. Allez chercher la vérité. Donc, essayez d'y voir un petit peu plus clair sur ce qui se passe en ce moment sur le plan relationnel chez vous. Donc, le royaume ici vous disait que vous avez le pouvoir de y arriver, hein, de faire les choses, de réussir. Ici, la victime, vous posez pas en victime. D'accord? Ne soyez pas exploité, ne faites pas confiance qu'à une seule personne. Essayez d'écouter un petit peu ce que chacun dit, ce que chacun a à dire. Écoutez-vous avant tout, hein, écoutez vos intuitions, écoutez votre instinct. Écoutez peut-être aussi avec la Lune les messages que vous pouvez recevoir de personnes qui sont de l'autre côté ou de vos guides, de choses comme ça. Et ici, arrêtez de vous poser en victime. Hein, arrêtez de vous faire exploiter. Vous êtes capable de prendre vos propres décisions. Vous n'avez pas besoin forcément de l'avis des autres. Vous en êtes capable ici, on vous le dit.
le sauveur. Hein, sauveur, c'est faites preuve de courage, faites preuve de générosité, donnez de vous-même et écoutez les autres. N'écoutez pas qu'une seule personne. Ayez l'intelligence d'entendre les différents sons de cloche avant de prendre vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les autres. L'espérance vous dit de garder espoir, hein, d'avoir confiance en vous, d'être dans la positive attitude. Le labyrinthe, bah, pour vous sortir de cette situation un petit peu compliquée, vous avez des choix à faire, ils sont un petit peu difficiles, vous avez des doutes, vous tournez en rond, vous ne savez pas trop quel chemin prendre, etc., etc. Restez positif. Ici, l'ivrogne va vous dire que vous êtes peut-être un petit peu en perte de contrôle en ce moment. C'est un petit peu comme si on vous avait saoulé ou vous êtes saoulé par une histoire, par des relations, ou alors on vous a saoulé, ça veut dire qu'on vous a... on vous a berné, hein, on vous a monté la tête, on vous a parlé de choses ou on vous a parlé sur quelqu'un, on vous a dit un tel il est comme ci, il est comme ça, fais pas ci, fais pas ça. Là un petit peu c'est comme si vous avez les warnings en fait qui s'allumaient, hein, et on vous dit hop 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 hop, réfléchis bien, n'écoute pas que cette personne. Peut-être qu'il y a d'autres choses. Essaye d'y voir plus clair, essaye de creuser un petit peu, ne ressasse pas le passé, ne vois pas encore trop loin, vis l'instant présent et essaye de voir ce qui se passe vraiment. Qui manipule qui? En fait, c'est ça la question de cette semaine. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah, en dos de deck, on a la tempérance. La tempérance, elle va vous dire d'avoir la maîtrise de vous, hein, tout simplement. Contrôlez vos émotions, retrouvez l'équilibre. L'archer va vous parler plutôt de capacité à y voir clair. D'accord? Donc, faites preuve de tempérance, tout simplement, de maîtrise de vous. C'est vous qui contrôlez vos émotions, c'est pas les autres. D'accord? Donc, ici, avec l'archer, essayez d'y voir plus clair. D'accord? Évitez de vous faire monter la tête par d'autres personnes. Ici, le pendu va vous dire que il faut lâcher prise. D'accord? Il y a des choses qui sont pas claires. Donc, lâchez prise sur des choses qui vous correspondent pas ou vous dites c'est pas possible, je comprends pas, machin. Lâchez prise là-dessus et ne vous laissez pas monter la tête par qui que ce soit. Ici, vous avez l'enchanteuse. Donc, l'enchanteuse vous dit bien que vous êtes un petit peu endormi. Hein. On vous a un petit peu endormi l'esprit. Donc, essayez de retrouver votre vivacité, hein, votre état d'esprit. Réveillez-vous. C'est un petit peu ce que je pourrais vous dire parce que c'est ce que j'entends. Et ici, le puzzle, le puzzle vous dit bien que ce serait bien de résoudre le problème, mais une pièce à la fois. Hein. Toutes les pièces doivent s'imbriquer. Vous devez trouver le pour qui, du pourquoi, du comment. Peut-être voyez les choses d'un autre angle. Écoutez ce que les autres aussi ont à vous dire. Si on vous a critiqué quelqu'un ou quoi, n'écoutez pas ce que les autres ont dit. Faites-vous votre propre opinion à vous. Tout simplement, d'accord? Vous avez besoin de paix et de sérénité. Donc, faites les choses qui vous ressemblent, les choses qui vous correspondent. Ayez des relations qui sont saines, qui sont sereines, qui vous conviennent. Si vous êtes avec des personnes qui sont toujours en train de critiquer les autres et que vous n'êtes pas quelqu'un qui aime le jugement ou la critique, peut-être qu'il serait temps de changer vos relations, tout simplement. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, justement, sur le plan relationnel, qu'est-ce qui pourrait bien se passer sur cette semaine. Alors, semaine du 28 août 2023 au 3 septembre 2023, sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on nous annonce dans les relations? Alors, voyez, hein, si les cartes d'avant vous parlent de relations professionnelles, là, ce sera certainement les relations professionnelles. Si les cartes d'avant vous parlez plutôt de relations amicales, ici, ce sera les relations amicales. Hein, sentimentales, pareil. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce sur le plan des relations cette semaine? Ah, cadeau. Cadeau, surprise, surprise. Donc là, l'étranger. Soit une surprise qui vient de loin dans vos relations, donc peut-être que vous allez retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. On pourrait aussi vous dire que vous allez apprendre des choses. Il y a des choses un petit peu étrangères, hein, donc un petit peu inattendues peut-être qui vont arriver. Alors, est-ce que ce sera un bon cadeau ou un mauvais cadeau? Surprise, surprise, je suis content. Ou surprise, oula, celle-ci, je ne m'y attendais pas. On vous parle d'échec, donc peut-être que vous avez cette sensation d'avoir des relations en échec, comme s'il y a des choses qui ne se faisaient pas. Dites-vous que c'est parce qu'il y a de la jalousie. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Donc, c'est peut-être des relations, tout d'un coup, un échec étranger, ça veut dire que vous n'y attendez pas. Tout à coup, comme si vous aviez une relation qui perdait de sa valeur ou vous voyez moins les gens, etc. Et vous êtes surpris par ça, mais vous allez vous rendre compte que c'est parce qu'il y a de la jalousie.
Miroir magnétique, c'est envers vous. Hein. Donc, c'est vous qui êtes jalousé ou vos relations que vous avez avec certaines autres personnes, bah, il y en a qui ne s'appelaient pas. Donc, du coup, il y a de la jalousie qui s'installe. On vous demande de faire des compromis, des négociations et vous n'avez pas envie. Vous avez envie d'être ami avec un tel, ou de côtoyer un tel, d'avoir telle ou telle relation de travail et ça ne plaît pas à tout le monde. Ça crée des jalousies. Donc, on vous dit, bah, faites comme vous avez envie, hein, finalement. Allez côtoyer les gens que vous avez envie. N'écoutez pas ce que les autres en disent. Faites-vous votre propre opinion. Allez, on va aller voir donc les relations. Cette semaine, le relationnel. Alors, est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Hop. Celle-ci, elle est un petit peu cachée. On va décaler un petit peu par là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le plan relationnel cette semaine, des accusations. Vous voyez, on va vous montrer du doigt, on va vous accuser de certaines choses, ça ne va pas plaire à tout le monde. L'amour, bah, soit dans une relation sentimentale, soit affective, hein, peu importe, amicale aussi, hein, ça peut être ça. Par rapport à une nouvelle amitié ou une nouvelle relation, bah, ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà, vous avez des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie et ça ne plaît pas à tout le monde. Vous par contre, vous avez besoin de tranquillité. Hein. Vous êtes pour la paix des ménages, c'est le cas de le dire. Donc, il va y avoir certains changements dans vos relations qui vont intervenir, vous concernant vous, hein, parce que vous êtes le centre du problème, si je puis dire, et vous allez trouver une ouverture, vous allez trouver une nouvelle porte, vous allez essayer d'avancer beaucoup plus positivement. Alors, les accusations, à cause de la jalousie. Vous voyez, il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vous jalousent ou qui jalousent vos relations. De façon un petit peu surprenante, hein, c'est des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, qu'il y ait ce problème-là. Du coup, vous allez vous sentir un petit peu coupable d'avoir telle ou telle personne dans votre vie parce que ça ne va pas plaire aux autres et peut-être même à des personnes que vous côtoyez depuis longtemps. Et comme ce sont des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, vous ne savez pas trop quelle décision prendre. Écoutez-vous, n'écoutez pas les autres. Ici, le rêve, c'est par rapport à ce que vous avez envie. Donc, faites ce que vous avez envie. Si ça plaît aux autres, tant mieux. Si ça ne plaît pas, ce n'est pas grave. Ici, l'amour, donc soit dans le sentimental, soit dans le relationnel affectif. Hein, donc, ça peut être des relations de travail, amicales, etc. Ça touche votre maison. Donc, ça vous touche vous, hein, principalement. L'argent, ici, ce n'est pas forcément l'argent en lui-même, c'est surtout l'enrichissement. Hein, vous avez de nouvelles personnes, de nouvelles relations qui entrent dans votre vie, dans votre maison, et vous les trouvez enrichissantes, ces nouvelles relations. Mais ça ne plaît pas aux autres. Et d'ailleurs, vous ne savez pas si vous devez les continuer ou pas. Vous voyez, la fatalité, c'est que vous vous posez des questions. Parce que vous avez envie d'être bien, d'être heureux, heureuse, d'avoir de belles personnes autour de vous. Et là, vous vous retrouvez dans une situation... c'est pas trop. Hein. Donc, la naissance, ce sont des nouvelles relations. Donc, les carrefours, va y avoir des choix à faire, hein, malheureusement. Vous allez vous retrouver devant des choix. Étrangers, c'est-à-dire des choix auxquels vous ne vous attendiez pas. Par rapport à des relations du passé. Donc, s'il y a des relations du passé sur lesquelles il va peut-être falloir ouvrir les yeux. Pour votre bien, pour votre santé. Hein. Voilà. La tranquillité. L'homme, c'est par rapport à vous, hein, tout simplement. Il faut que vous soyez combatif. Vous avez envie de tranquillité. Vous n'avez pas envie d'avoir justement des personnes jalouses, hypocrites, médisantes autour de vous. Donc, vous avez besoin de tranquillité. Vous allez batailler pour cette tranquillité. La loi, ça veut dire que vous allez prendre des décisions. Vous allez remettre les choses en ordre. Peut-être à dire à chacun, écoute, il ne te plaît pas ou il ne te plaît pas, mais moi, j'ai envie d'avoir une relation avec cette personne-là. Si ça ne te plaît pas, tu restes dans ton coin ou on ne se voit plus. Hein, mais moi, je n'ai pas envie de me priver de quelqu'un dans ma vie parce qu'à toi, cette personne ne te plaît pas. Ici, on vous dit d'examiner la situation pour pouvoir avancer puis réussir, aller vers ce que vous avez envie. La réunion, donc s'il faut en parler avec plusieurs personnes, parlez-en. Peut-être c'est 2 personnes ou plusieurs personnes qui ne s'entendent pas, peut-être les faire se rencontrer, pourquoi pas, que chacun se rende compte que l'autre n'est pas si néfaste que ça et que cette jalousie puisse s'éteindre. En tout cas, on vous dit qu'il va falloir en parler avec l'un ou l'autre ou avec tout le monde, mais il va falloir en parler. Le changement par rapport à l'enfermement, parce que là, vous êtes dans une situation, vous vous enfermez dans cette relation-là parce que vous écoutez trop ce que les autres vous disent. Du coup, ça apporte de l'instabilité dans votre vie. Hein. Vous vous renfermez sur vous-même.
il y a un verdict, donc ça veut dire qu'il y a une décision à prendre, ou alors ici, on peut vous dire aussi qu'il y a certaines personnes qui jugent, qui vous jugent, qui jugent vos relations. Et est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie ou besoin? Ici, on vous dit que la fécondité, c'est des choses qui prennent du temps. D'accord? Donc, soit vous allez avoir une décision à prendre, mais ça va prendre du temps, soit c'est des personnes qui vous jugent, et ça fait déjà un moment qu'elles vous jugent. C'est des gens qui vous mènent un petit peu par le bout du nez. Ils font un petit peu ce qu'ils veulent de vous. Donc, c'est certainement des gens que vous connaissez depuis longtemps, puisqu'ici, on avait le boomerang. Donc, ce sont vos anciennes relations qui ne sont pas forcément OK avec vos nouvelles relations. Ici, le miroir magnétique. Donc, on parle de vous et on vous parle des amitiés, donc des liens que vous avez. Des liens avec des personnes qui sont peut-être dans un milieu de clairvoyance, des gens qui y voient clair, peut-être des gens que vous venez de rencontrer, mais qui vous ouvrent les yeux justement sur les autres personnes, parce que ce sont des gens qui voient clair, ce sont des gens qui savent voir, peut-être qui ont des ressentis par rapport à ces gens-là et qui vous disent, tiens, ça m'étonne que tu sois avec ce genre de personnes, etc. Donc, écoutez, essayez d'écouter. Peut-être que là, vous avez affaire à d'anciennes relations qui sont beaucoup dans le jugement et que là, vos nouvelles relations sont des personnes qui sont plus dans la bienveillance, tout ça, et qui essayent simplement de vous ouvrir les yeux. N'oubliez pas qu'ici, on a l'ouverture. Donc, dans le temps, on vous dit que c'est des choses qui vont prendre du temps. C'est des choses, vous allez y voir plus clair, mais dans le temps, d'accord, par rapport à vos liens d'amitié. Et il faut en discuter. Il ne faut pas rester bloqué dans des relations qui ne vont pas. Liens d'amitié, liens sentimentaux, liens professionnels, peu importe, mais il faut crever l'abcès. Là, ici, c'est ce qu'on vous dit. Il faut crever l'abcès pour y voir plus clair. Ici, il y a une porte d'ouverture par rapport à un échec. Donc, quelque chose qui ne va pas ou qui ne se passe pas comme vous auriez envie. Par rapport à la famille, donc soit des liens familiaux, soit des gens que vous considérez un peu quand même comme votre famille, parce que ça fait longtemps que vous les connaissez. Et du coup, il va y avoir un échec. Vous allez vraiment ouvrir les yeux. Vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines personnes, elles sont dans votre vie depuis un moment, mais finalement, c'est peut-être des gens qui vous ont un petit peu manipulé. Du coup, le voyage pourrait vouloir dire que vous allez prendre vos distances, vous allez aller de l'avant, vous allez partir, je ne sais pas. Et en tout cas, vous projeter. Donc, allez peut-être voir justement ce que cette nouvelle amitié ou nouvelle relation professionnelle ou sentimentale peut vous apporter, au quitte de perdre peut-être d'anciennes relations ou de ne pas faire plaisir à ces anciennes relations. Ici, on vous dit qu'il y a des compromis et des efforts à faire, des négociations. Et par rapport à ça, on vous dit de prendre de la distance parce que ce ne sont pas aux autres de vous dire quoi faire. Le miroir magique vous dit que vous avez une protection de l'autre côté qui de toute façon est là pour vous aider. Si vous devez vous séparer de certaines personnes, eh bien faites-le parce que derrière, vous avez l'évolution. Et l'évolution notamment sur votre milieu spirituel. Les nouvelles relations ou les nouvelles connaissances ou les nouvelles personnes qui ont dans votre vie en ce moment sont peut-être des gens qui vont pouvoir vous faire évoluer sur le plan spirituel. Mais il faut d'abord que vous preniez des distances avec les personnes qui vous demandent de faire des compromis. Voilà, voilà. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous me direz tout ça dans les commentaires. Hop, hop, hop. Allez, comme tout à l'heure, je vous ai dit, je fais une courte vidéo. Je ne vais pas passer trop de temps. Du coup, je vais vous chercher les cartes. Donc, message de l'âme, message du cœur et message du corps pour essayer de voir ce que l'on a à vous dire. Alors, message de l'âme. Quel est le message à transmettre? Hop, on va prendre cette carte. Elle s'est retournée. Ça va très bien comme ça. Donc, hop, message de l'âme. Message du cœur. Alors, quel est le message du cœur? Qu'est-ce que le cœur a annoncé? Donc là, en plus, ce sont des choses qui vous affectent, des choses qui vous touchent. Alors peut-être que votre cœur, lui, il a quelque chose à vous dire. Donc, on va aller voir. Quel est, hop là, le message du cœur. Alors là, il y en a trop. Moi, je n'en veux qu'une. Quel est le message que le cœur aurait à transmettre? Eh bien, voilà, c'est celle-ci qui a sauté. Hop, et on va aller voir ce que votre corps a à vous dire, parce que des fois, le corps réagit aussi par rapport à ce qu'on vit. Donc, qu'est-ce que votre corps, lui, a à vous annoncer? Hop, là-bas, celle-ci, elle a sauté, donc on va la prendre. Ça va plus vite des fois que d'autres, c'est comme ça. Alors, allez, on y va. Alors, le message de votre âme. Hop, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? On vous demande de prioriser. D'accord? Donc, je vais vous lire le petit texte. Tout se bouscule, tout s'entremêle et tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc, priorisez les choses.
Voilà, par rapport à vos relations, par rapport aux problèmes là, que vous vivez actuellement, priorisez les choses et surtout priorisez ce qui est bon pour vous. Votre cœur vous parle d'écoute. Vous voyez, c'est très important. Sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Donc, écoutez-vous, écoutez les signes, écoutez les messages que vous pouvez recevoir de l'univers, écoutez ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas, un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Hein. Et votre corps vous demande de mettre des mots. Ta voix doit être entendue. Ici, on a le symbole du chakra de la gorge. Donc, tout à l'heure, on vous l'a dit, il faut en parler, il faut crever l'abcès, il faut mettre les choses au clair. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots, M-O-T-S, sur tes mots, M-A-U-X. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées au travers de la gorge. Donc là, effectivement, hein, vous vivez une situation, des relations, des choses un peu compliquées et ça vous travaille. Donc, priorisez ce qui vous fait du bien, ce que vous avez envie et non pas les autres. Écoutez-vous avant d'écouter ce que les autres ont à dire et prenez la parole, dites ce que vous avez à dire et essayez de crever l'abcès et de mettre les choses au clair. Voilà, sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une très très belle semaine. Prenez soin de vous et on se dit à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye!